Hey, bonsoir à tous. Je vais faire une petite vidéo. Je vais être assez court. Je vais faire une petite mise au point de 4-5 minutes, peut-être 7, là, pas bien plus. Comme vous savez, l'unité citoyenne d'enquête anticorruption est impliquée directement dans le dossier de la petite de Granby. Depuis qu'il y a eu ce triste événement-là, j'ai reçu plus de 200 demandes d'aide. Et je tiens à aviser tout le monde que malheureusement pour eux, et je ne peux pas prendre d'autres dossiers, tous nos efforts dans l'organisme vont être concentrés sur ce dossier-là. Il y a des gros projets qu'on a mis en branle, qu'on veut mettre en branle, puis qu'on veut que le gouvernement a l'air. L'unité citoyenne d'enquête anticorruption ne change pas son champ d'opération. C'est juste que là, moi personnellement, ça fait 8 ans que je milite pour une chose. Et l'organisme, elle a été créé depuis un petit peu plus de 2 ans et demi dans le but d'une chose. Et malheureusement, avec un triste événement, on est en bonne position pour ramener au gouvernement le projet qu'on a de monter. Et l'unité citoyenne d'enquête anticorruption a accepté l'invitation de Karine Darcy, qui est l'organisme La CAF. Karine, c'est elle la directrice générale de la CAF. Et il y a aussi l'AFPAD. L'AFPAD, c'est l'Association des familles de personnes assassinées et ou disparues. Ça fait que cet organisme-là a une avocate qui travaille pour, donc c'est elle qui va préparer les documents, les lettres, pour qu'on puisse rencontrer des ministres et puis qu'on puisse arriver à notre but. Les 3 organismes, on est réunis dans ce but-là, amener des points, une table de consultation, puis que Karine et moi on puisse avoir un siège sur la commission d'enquête publique qui va être faite éventuellement, mais aussi la création d'urgence d'un poste d'ombudsman. Donc on veut être impliqué dans les discussions qu'il va y avoir. Il va y avoir des grandes démarches de fait, mais l'unité citoyenne d'enquête anticorruption a un autre volet. Et ça, l'AFPAD n'est pas adhérent à ça. L'AFPAD ont déjà leur champ de mission qui est d'aider les familles qui sont victimes, qu'un membre de la famille qui est décédé, assassiné plutôt, porté disparu. Donc, ils ont déjà leur champ de mission. La CAF a leur champ de mission aussi qu'ils font eux-mêmes en tant qu'organisme. Mais l'unité citoyenne d'enquête anticorruption, on a un autre mandat que la famille nous a demandé d'enquêter afin de déposer des accusations criminelles privées. Donc, les prochaines semaines vont être à l'étude de ce dossier-là à temps plein. Étant donné que l'unité citoyenne d'enquête anticorruption n'a pas de gros effectif, tous les efforts vont être concentrés sur ce dossier-là. Il y a beaucoup de démarches qui vont être faites dans les prochaines semaines. Nous avons déjà le dossier en main. Copie du dossier, plutôt pas le dossier, mais des copies du dossier. Puis, on va faire ce qu'on a à faire. Ça fait que je demande... les gens qui ont besoin de notre aide, je vais demander d'être patients. Il y a des personnes qui m'ont écrit comme quoi qui pensent que leurs enfants ils vivent un petit peu la même situation. Moi, je vous dis, si vous avez des preuves de ça, allez voir la police. Et c'est pas moi la personne à consulter en premier, mais la police est d'urgence. Je vais faire une autre mise au point. Il y a beaucoup de personnes qui nous encouragent sur le web, mais il y a d'autres personnes que leurs messages sont assez spéciaux. Puis j'aimerais vous en partager un. Vous savez tous comment sont les médias, TVA, Radio-Canada. Ils vont sortir des brèches, ils vont parler de des affaires. Mais en réalité, ils ne diront pas nécessairement tout ce qu'ils savent ou tout ce qu'on a pu leur dire. Bref, il y a quelqu'un aujourd'hui, je viens de lire ça il y a à peu près 5 minutes, puis je vais vous montrer le message, mais c'est une belle insulte. Puis je vais vous montrer la réponse que je lui ai donnée. J'ai fait un post sur l'article de la grand-mère quand elle a partagé à Radio-Canada. Et il y a un individu du nom de Marc Roy. Je vais vous montrer le message qu'il m'a envoyé. Comment ça se fait? À Radio-Canada, on a plus d'informations que TVA. Calisse, couchez-vous avec les personnes impliquées dans le dossier, c'ti. Je sais pas, moi, de la manière que je le vois, je sais pas si c'est à moi qui l'adresse ou TVA qui sont avec le DPJ ou whatever, je sais pas à qui l'adresse, mais s'il l'adresse à moi personnellement, je veux juste lui dire que je couche pas avec personne.
Puis jamais ça va arriver que l'unité citoyenne d'enquête anticorruption couche ou négocie des affaires que c'est pas à l'avantage de la population. Donc, je veux rien que rectifier ça, mais on a eu plusieurs commentaires assez stupides. Bref, je n'embarquerai pas dans toutes ces affaires-là, mais je veux juste vous dire que personnellement, je demanderai aux gens de ne plus m'écrire en privé sur Facebook si c'est pour des dossiers DPJ. On a une page Facebook de l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption, puis on a une équipe web qui va prendre les messages. Mais j'avise que dans les prochaines semaines, aucun rendez-vous va n'être pris à nos bureaux parce que on n'a pas de personnes disponibles pour enquêter les dossiers. Toutes nos forces, toute notre énergie va être mise dans le dossier qu'il y a à régler à Granby. Donc, sur ce, je ne l'élaborerai pas plus, mais c'est vraiment notre mission. Puis, on ne passera pas à côté de notre mission. Puis on a donné notre engagement. Moi, personnellement, j'ai donné mon engagement personnel, puis je vais le respecter. Donc, les gens qui m'écrivent en privé que leur dossier ne m'intéresse pas, puis qui essaient de me manipuler ou de m'amadouer, c'est clair et net, je ne dérogerai pas de l'engagement que j'ai pris. Quand je prends un engagement, je la prends et je la respecte jusqu'au bout. Donc, les personnes qui vont m'écrire, premièrement, je répondrai même pas aux messages. Tous les prochains messages sur Facebook, c'est très rare que je vais y être, mais je vais répondre aux personnes, soit qui travaillent avec moi, soit des amis personnels ou pour des différents sujets que j'ai avec des amis de groupes identitaires. Donc, c'est tout ce que je vais répondre. Je ne prends plus pour l'instant aucun dossier judiciaire concernant la corruption. Et notre mission, c'est vraiment de régler ce dossier-là pour amener un changement. Puis on va être plus effectif en parlant avec les gouvernements pour amener un changement puis une réforme avec un poste d'ombudsman, parce qu'on va pousser la note. C'est vraiment, on va pousser la note pour que ça l'arrive. Il n'est pas question de laisser tomber ça. Et il n'est pas la question que le gouvernement fasse une simili-réforme sans avoir nos opinions à deux organismes qui ont vu plusieurs centaines de familles. Moi, personnellement, notre organisme a vu 128. J'ai pas vu les chiffres à Karine, je les connais pas. Mais il y a beaucoup de familles qui ont été rencontrées et j'ai plus de 300, avec ce qui est depuis 2 semaines, j'ai au-dessus de 200 familles, mais j'avais déjà près de 300 familles encore d'attente qui demandaient de l'aide. Donc là, on est peut-être à 450, 500, j'ai pas les chiffres, mais je sais qu'il y a beaucoup de demandes d'aide, puis là, il est temps que le gouvernement nous aide à faire une réforme là-dedans. Donc, sur ça, je vais vous demander d'être patient, puis s'il y a des cas de violence envers vos enfants que vous croyez, que vous avez plus que des doutes, mais que vous avez des preuves, allez voir les corps policiers. Je pense que les policiers vont faire leur travail. Qui ne commettront pas les mêmes erreurs que dans le dossier qui vient de se passer. Donc, faites confiance aux corps policiers, puis allez dénoncer, mais amenez des preuves, allez pas faire des plaintes niaiseuses parce que c'est une vengeance envers votre ex. C'est ça je peux vous dire, parce que ça pourrait servir contre vous. Que je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end à tous, puis les personnes qui m'écrivent en privé, concernant le DPJ, je ne suis pas en mesure, puis je vous le dis, je suis pas en mesure de vous lire, parce que si je reçois 100 personnes avec des textes de 200 lignes, si je passe mon temps à faire ça, je n'avance pas dans ma journée, je n'avance pas dans le dossier que j'ai étudié, puis j'avancerai pas, je serai pas utile. Donc sur ce, consultez un bon bureau d'avocat si c'est possible, puis des corps policiers pour l'instant, c'est la meilleure solution, c'est une meilleure solution que nous-mêmes, parce que présentement, on n'est pas disponible. Que je vous remercie beaucoup, puis du 6 au 8 juin, je vais être devant le Parlement de Québec, parce que justement, je veux militer pour la création d'un poste d'ombudsman puis une réforme en Chambre de la jeunesse le plus rapidement possible, et c'est ça qui va être le but de la manifestation. Que là-dessus, bon week-end à tous, prenez soin de vous, puis passez du bon temps avec vos enfants, pour ceux qui en ont. Bye!